1212. L'Europe chrétienne vit un cauchemar. Jérusalem reste aux mains des musulmans depuis plus de 20 ans. 4 croisades ont échoué, et pas n'importe comment. La 3e croisade, menée par les plus grands rois d'Europe, n'a même pas réussi à approcher Jérusalem. La 4e a fini en pillage brutal de Constantinople, une ville chrétienne. Les chevaliers censés libérer la Terre Sainte ont massacré leurs propres frères de foi pour de l'argent. Le pape Innocent III porte ce poids. Chaque jour, il doit expliquer pourquoi Dieu permet ces défaites. Pourquoi les guerriers les mieux équipés d'Europe, les chevaliers bénis par l'Église, reviennent vaincus ou ne reviennent pas du tout. Le peuple commence à douter. Si Dieu voulait vraiment que Jérusalem soit reprise, pourquoi abandonne-t-il ses champions? La réponse que certains prêcheurs donnent est simple et dévastatrice. Les chevaliers sont trop corrompus, trop orgueilleux, trop avides. Ils partent en croisade pour la gloire et l'or, pas pour Dieu. Le message résonne dans toute l'Europe. Dans les églises, sur les places des villages, on répète la même chose. Seuls les purs peuvent reconquérir la Terre Sainte. En 1208, le pape lance une nouvelle croisade, mais pas contre les musulmans. Contre d'autres chrétiens, les cathares du sud de la France. Des milliers de chevaliers du Nord répondent présents. Ils massacrent, pillent, brûlent. La religion devient une excuse pour régler des comptes et s'enrichir. Le peuple voit tout ça. L'hypocrisie est évidente. Puis arrive 1212. Au printemps, des processions sont organisées dans toute l'Europe chrétienne. On prie pour les chevaliers qui combattent en Espagne contre les Sarrasins. Le 16 juillet, ils remportent la bataille de Las Navas de Tolosa, une victoire majeure. L'enthousiasme religieux atteint des sommets. Les gens se disent que peut-être, enfin, Dieu écoute. Dans ce contexte bouillonnant, 2 jeunes hommes vont émerger. 2 bergers qui vont déclencher l'un des événements les plus tragiques du Moyen-Âge. Mais 1212, quelque part dans le Vendômois, en France. Étienne de Cloyes garde ses moutons comme chaque jour. Il a environ 12 ans, peut-être un peu plus. Orphelin depuis l'âge de 5 ans, tué par une épidémie qui a emporté ses parents, il survit en travaillant pour un fermier qui le loge et le nourrit en échange de son labeur. Un jour, Étienne raconte qu'il a eu une vision. Le Christ lui est apparu déguisé en pèlerin affamé. Il lui a donné une lettre pour le roi de France, Philippe Auguste. Le message est clair. Étienne doit prêcher la croisade et rassembler des fidèles. Pas des chevaliers corrompus, mais des enfants purs. Étienne part pour Saint-Denis où se trouve le roi. Il arrive en juin avec sa lettre. Le garçon est grand, maigre, les yeux d'un bleu intense, les cheveux bruns et broussailleux. Il marche pieds nus, vêtu de haillons. Devant Philippe Auguste, il présente sa lettre et explique sa mission divine. Le roi n'est pas impressionné. Il lui ordonne de rentrer chez lui. Mais Étienne refuse. Sa conviction est totale. Il commence à prêcher dans les rues, sur les places. Son discours est simple et puissant. Les chevaliers ont échoué parce qu'ils sont impurs. Les enfants, dans leur innocence, réussiront là où les adultes ont failli. La mer Méditerranée s'ouvrira devant eux comme la mer Rouge s'est ouverte devant Moïse. Son éloquence naturelle fait des miracles. Les enfants affluent de partout. Pas seulement des orphelins comme lui, mais aussi des fils de paysans, quelques nobles qui s'échappent de chez eux, même des jeunes prêtres. Étienne multiplie les prodiges, ou du moins c'est ce que racontent ses disciples. Des guérisons, des prophéties. Le mouvement prend une ampleur terrifiante. Au même moment, en Allemagne, un phénomène identique se produit. À Cologne, un jeune homme nommé Nicolas, décrit comme un brasseur d'environ 30 ans dans certaines sources, plus jeune dans d'autres, affirme avoir eu la visite d'un ange. Le message est similaire. Il doit mener une armée d'enfants délivrer la Terre Sainte. La différence? Alors qu'Étienne parle de conquête par la force, Nicolas promet une conversion pacifique des musulmans. Nicolas se tient sur la place de Cologne, une croix en forme de T autour du cou, et prêche avec une ferveur qui électrise les foules. Sa rhétorique est puissante. Il trouve des disciples éloquents qui répandent son message dans toute la Rhénanie. En quelques semaines, des milliers de personnes se rassemblent à Cologne. Les 2 mouvements sont indépendants mais troublamment similaires. Personne ne sait si l'un a influencé l'autre.
Les chroniques de l'époque sont confuses, contradictoires. Ce qui est certain, c'est qu'entre la France et l'Allemagne, des dizaines de milliers de personnes se préparent à partir pour Jérusalem. Le terme « enfant » est trompeur. Les chroniqueurs utilisent le mot latin « pueri », qui peut signifier trois choses différentes. Des enfants au sens littéral, des enfants de Dieu, sans indication d'âge, ou des pauvres, une classe sociale. Les recherches modernes montrent que les participants n'étaient pas tous des gamins de 7 à 12 ans. Il y avait des adolescents, de jeunes adultes, des femmes avec des bébés au sein, des paysans, quelques nobles, et même des prostituées et des brigands qui voyaient là une opportunité. Les contemporains parlent de 30 000 participants côté français, peut-être 20 000 côté allemand. Les chiffres sont probablement exagérés, comme souvent au Moyen Âge, mais même réduits de moitié, on parle de masses humaines considérables qui se mettent en route sans préparation, sans argent, sans nourriture. L'Église est prise au dépourvu. Certains prêtres soutiennent le mouvement, touchés par la piété apparente de ces jeunes. D'autres le condamnent violemment, y voyant de la crédulité dangereuse, voire l'œuvre du diable. Le clergé veut garder le monopole sur les appels à la croisade. Un mouvement spontané, mené par des bergers sans éducation, menace leur autorité. Les familles sont déchirées. Pourquoi des parents laissent-ils leurs enfants partir? Plusieurs raisons. Certains croient sincèrement que leurs enfants accomplissent la volonté divine. D'autres sont peut-être influencés par le pape Innocent III, qui n'a jamais officiellement approuvé cette croisade, mais dont le silence peut être interprété comme une approbation tacite. Beaucoup de pères sont absents, partis combattre dans d'autres croisades. Et puis il y a la pauvreté. Dans une Europe médiévale où la famine menace constamment, une bouche de moins à nourrir peut sembler un soulagement. En juin 1212, les deux colonnes se mettent en marche. Le cortège français part de Vendôme. Étienne mène ses troupes vers le sud, direction Marseille. Il voyage sur un chariot orné de draperies, entouré de ses compagnons armés, tous psalmodiant des cantiques. Chaque groupe porte une copie de l'oriflamme, l'étendard royal français qu'Étienne a adopté comme symbole de sa croisade. Ils avancent en procession, chantant, modulant leurs refrains religieux. Les villes qu'ils traversent ne peuvent pas les contenir tant ils sont nombreux. Tours, Lyon. Partout, ils dépendent de la charité pour survivre. Les gens leur donnent du pain, de l'eau, parfois un endroit pour dormir, mais l'été 1212 est exceptionnellement chaud et sec. La sécheresse frappe durement, les récoltes sont mauvaises, la nourriture se fait rare, l'eau manque, les enfants commencent à mourir sur le bord des routes. De déshydratation, d'épuisement, de faim. Leurs corps sont abandonnés sans sépulture. Ceux qui survivent souffrent horriblement. Pieds nus sur les chemins de pierre brûlants, ils développent des plaies infectées. Certains abandonnent et tentent de rentrer chez eux, mais beaucoup sont trop faibles. D'autres sont attaqués par des brigands qui les volent du peu qu'ils possèdent. Le voyage est un cauchemar. Des milliers n'atteindront jamais Marseille. En Allemagne, le cortège de Nicolas se divise en deux groupes qui prennent des routes différentes à travers la Suisse pour atteindre l'Italie. Ils doivent franchir les Alpes. En été, avec des enfants pieds de nu, sans équipement. La traversée est dévastatrice. Le froid en altitude, même en été, tue. L'altitude rend la respiration difficile. Les sentiers de montagne sont dangereux. Des enfants tombent dans des ravins. D'autres, épuisés, s'effondrent et ne se relèvent plus. Leurs compagnons continuent sans eux. À Coblence, les chroniques rapportent un événement étrange. Le ciel s'embrase soudainement. Nicolas interprète cela comme un signe divin, un encouragement à continuer. Les recherches modernes menées au planétarium de Bochum ont reproduit la configuration du ciel de 1212. Aucune comète, aucune supernova ne peut expliquer le phénomène. L'explication la plus probable, une aurore boréale, phénomène rare à ces latitudes mais possible, et que l'époque médiévale associait au Saint-Esprit. Galvanisé par ce miracle, il continue. Environ 7000 survivants arrivent à Gênes le 25 août 1212. 7000 sur des dizaines de milliers au départ. Le reste est mort ou a abandonné. À Marseille, les enfants français arrivent à peu près au même moment. La ville les accueille avec gentillesse. Beaucoup de citoyens leur offrent l'hospitalité. D'autres campent dans les rues.
Le lendemain matin, toute l'expédition se précipite au port. C'est le moment du miracle promis. La mer va s'ouvrir devant eux. Mais rien ne se passe. La Méditerranée reste calme, imperturbable. Les vagues continuent de lécher le rivage comme chaque jour. La déception est brutale. Certains enfants se retournent contre Étienne, hurlant qu'il les a trahis. Ils commencent à rebrousser chemin immédiatement. Mais la majorité reste, assise face à la mer, attendant. Ils prient, ils chantent, ils jeûnent. Sûrement, Dieu va agir. C'est impossible qu'il ne le fasse pas. À Gênes, la même scène se répète. Les 7000 survivants se précipitent au port, attendant que la mer se divise. Elle ne le fait pas. Beaucoup se sentent trahis par Nicolas et l'abandonnent sur le champ. D'autres restent devant l'eau, refusant de croire que Dieu les a abandonnés. La ville de Gênes, touchée par leur foi et leur endurance, offre la citoyenneté à ceux qui veulent rester. Certains acceptent, trop épuisés pour continuer. D'autres se dispersent. Quelques groupes tentent d'atteindre Rome pour demander au pape de les relever de leurs vœux de croisade. Un petit nombre descend la côte jusqu'à Brindisi, espérant encore trouver un moyen de traverser la mer. À Brindisi, malgré les avertissements de l'évêque local qui soupçonne que le père de Nicolas a conclu un marché avec des pirates, quelques-uns réussissent à s'embarquer. Ces navires sont pris dans une tempête. Certains font naufrage. Les survivants sont capturés et vendus comme esclaves aux Sarrasins. Mais le pire reste à venir. À Marseille, alors que les enfants français attendent toujours leur miracle, 2 hommes vont apparaître. Ils s'appellent Hugues Ferreus et Guillaume Porcus. Hugues le Fer et Guillaume le Porc. Les chroniques ultérieures leur donneront ces surnoms, comme si le destin lui-même avait marqué leur nature monstrueuse. Ce sont des marchands marseillais. Quand ils voient ces milliers d'enfants bloqués au port, désespérés, affamés, ils voient une opportunité. Après quelques jours d'observation, ils s'approchent d'Étienne avec une offre généreuse. Ils vont mettre 7 navires à disposition des croisés, gratuitement, pour la gloire de Dieu. Ils les emmèneront en Palestine. Étienne accepte immédiatement. C'est le miracle qu'il attendait. Pas l'ouverture de la mer, mais quelque chose de mieux. Des bateaux, des moyens concrets d'atteindre la Terre Sainte. Il rassemble ses disciples. Les enfants, épuisés mais galvanisés, se pressent à bord des 7 navires. Sur le pont, des prêtres chantent le Veni Creator Spiritus. L'hymne résonne sur le port. Les navires lèvent l'ancre et mettent les voiles. Les Marseillais sur le quai regardent partir cette flotte chargée d'enfants. Certains pleurent, d'autres prient. Quelques-uns peut-être savent déjà ce qui va se passer. Pendant 18 ans, on n'entend plus parler d'eux. 18 ans de silence total. Les familles se demandent ce qu'il est advenu de leurs enfants. Sont-ils arrivés en Terre Sainte? Ont-ils libéré Jérusalem? Sont-ils morts en route? En 1230, un prêtre arrive en France depuis l'Orient. Il a une histoire à raconter. Une histoire horrible qu'il est le seul à pouvoir raconter car il est le seul survivant. Il raconte qu'il était l'un des jeunes prêtres qui avaient accompagné Étienne jusqu'à Marseille et qui s'étaient embarqués sur les navires. Quelques jours après le départ, ils ont été pris dans une violente tempête. 2 des navires ont fait naufrage près de l'île de San Pietro, au large de la Sardaigne. Tous les passagers de ces 2 navires se sont noyés. Des centaines d'enfants avalés par la mer, leurs corps jamais retrouvés. Les 5 navires restants ont survécu à la tempête. Mais au lieu de mettre cap à l'est vers la Palestine, ils ont navigué vers le sud. Les enfants, entassés dans les cales, ne pouvaient pas voir où ils allaient. Puis soudain, les navires ont été entourés par une escadre sarrasine venue d'Afrique du Nord. Ce n'était pas un hasard, ce n'était pas une attaque pirate opportuniste. C'était prévu. Hugues le Fer et Guillaume le Porc avaient conclu un accord avec les marchands d'esclaves musulmans avant même de faire leur offre à Étienne. Ils avaient vendu les enfants avant qu'ils ne montent à bord. Les 5 navires ont accosté en Algérie et en Tunisie. Les enfants ont été débarqués et vendus sur les marchés aux esclaves. Certains ont été achetés par des marchands qui les ont revendus en Égypte. D'autres sont restés en Afrique du Nord. Les filles ont été vendues dans des harems. Les garçons comme ouvriers agricoles, galériens, serviteurs domestiques. Le prêtre qui raconte cette histoire a réussi à survivre 18 ans en esclavage,
avant de pouvoir s'échapper et rentrer. Il était le seul. Sur les milliers d'enfants embarqués à Marseille, il est le seul à être revenu raconter la vérité. Mais l'histoire ne s'arrête pas là. En 1230, soit la même année que le retour du prêtre, des rumeurs circulent selon lesquelles Hugues Ferreus et Guillaume Porcus ont été arrêtés et pendus. Pas pour la vente des enfants, mais pour leur implication supposée dans un complot contre Frédéric II, roi de Sicile. D'autres sources contredisent cette information, affirmant que Hugues Ferreus était en réalité le représentant du vicomte à Marseille et qu'il n'a jamais été inquiété. La vérité est probablement plus cynique. Hugues et Guillaume étaient des marchands respectables de Marseille. La ville, comme beaucoup de ports méditerranéens, participait activement au commerce des esclaves. Ce n'était pas illégal. Ce n'était pas considéré comme particulièrement immoral par les standards de l'époque. Ces deux hommes ont simplement fait ce que font les marchands. Ils ont vu une opportunité commerciale et l'ont saisie. Les enfants croisés étaient sans protection, sans ressources, sans soutien officiel. Parfaite marchandise. Personne ne viendrait réclamer leur retour, personne ne porterait plainte. Et les bénéfices devaient être énormes. Qu'est-il arrivé à ceux qui n'ont pas embarqué? Ceux qui sont restés à Marseille? Ceux qui ont abandonné en chemin? Ceux qui ont pris d'autres routes? Les chroniques racontent leur calvaire. Ceux qui ont tenté de rentrer chez eux sont revenus pieds nus, affamés, en haillons. Ils marchaient de seuls ou par petits groupes, en silence. La honte les écrasait. Ils avaient promis de libérer Jérusalem et revenaient vaincus sans avoir combattu. Sur le chemin du retour, ils ont été victimes de toutes les violences. Des brigands les ont attaqués, volant ce qu'ils n'avaient déjà plus. Des jeunes filles ont été enlevées, violées, vendues. Des garçons ont été forcés de travailler dans des fermes pour payer leur nourriture. Beaucoup sont morts d'épuisement avant de revoir leur village. Ceux qui sont arrivés chez eux ont découvert que leur famille ne les attendait plus. Certains parents avaient eu d'autres enfants. D'autres les considéraient comme morts. L'accueil a été froid. Ces enfants avaient abandonné leurs responsabilités, désobéi, causé du chagrin. Ils devaient maintenant vivre avec les conséquences. En Allemagne, le destin de Nicolas reste incertain. La plupart des chroniques ne mentionnent pas ce qui lui est arrivé après Gênes. Quelques sources affirment qu'il aurait finalement réussi à atteindre la Terre Sainte, qu'il aurait combattu pendant la 5e croisade et qu'il serait retourné à Cologne en homme riche. D'autres racontent qu'il s'est retiré dans un monastère alpin, rongé par la culpabilité. Une tradition alpine raconte que Nicolas serait venu se réfugier dans leur monastère après l'échec de son expédition. Là, il aurait fini par rejoindre une croisade officielle et aurait combattu les musulmans à Damiette sur le Nil. Une forme de rédemption peut-être, ou simplement une mort retardée. Le père de Nicolas, lui, a payé le prix. Selon plusieurs chroniques, il a été arrêté et pendu pour le rôle qu'il a joué dans cette catastrophe. Certains l'accusent d'avoir poussé son fils dans cette aventure. D'autres, comme l'évêque de Brindisi, le soupçonnaient d'avoir conclu un marché avec les pirates pour vendre les enfants. La vérité est probablement quelque part entre les deux. Qu'est-il arrivé à Étienne? Mystère total. Après l'embarquement à Marseille, les chroniques ne mentionnent plus jamais son nom. A-t-il été vendu comme esclave avec les autres? Est-il mort dans le naufrage au large de la Sardaigne? S'est-il échappé avant l'embarquement en réalisant la trahison? Personne ne sait. Pendant des siècles, l'histoire de la croisade des enfants a été racontée comme un conte moral. Une fable sur les dangers du fanatisme religieux, sur l'innocence exploitée, sur la cupidité humaine. Mais qu'est-ce qui s'est vraiment passé en 1212? Les historiens modernes ont décortiqué les sources. Il existe environ 50 chroniques qui mentionnent ces événements, mais la plupart ne leur consacrent qu'une phrase ou deux. Seules quelques-unes donnent des détails, et elles se contredisent souvent. Pire encore, les récits les plus détaillés ont été écrits entre 1220 et 1252, soit 8 à 40 ans après les faits, par des auteurs qui n'étaient pas témoins directs. La chronique la plus complète et la plus dramatique est celle d'Albric de Troisfontaine, écrite vers 1250 à 1252. C'est lui qui raconte l'histoire des 7 navires, de la tempête, des 2 naufrages et de la vente en esclavage. C'est lui qui donne les noms de Hugues Ferreus et Guillaume Porcus. Mais il écrit 40 ans après les événements, et son récit ressemble davantage à une légende pieuse qu'à un compte-rendu historique.
Les chroniques contemporaines de 1212 sont beaucoup plus sobres. Elles mentionnent des déplacements de pueries en France et en Allemagne, des rassemblements importants, des marchés vers le sud. Puis plus rien. Aucune ne mentionne Marseille explicitement. Aucune ne parle de navires ou d'esclavage. Cette absence est troublante. Si des milliers d'enfants avaient vraiment été vendus en esclavage depuis Marseille, les chroniqueurs du sud de la France l'auraient mentionné. Or, aucune chronique du sud de la Loire ne parle de cette croisade. C'est comme si les enfants avaient disparu quelque part entre Paris et la Méditerranée. Plusieurs explications sont possibles. Première hypothèse. Le mouvement s'est simplement dispersé. Les enfants, épuisés, affamés, ont abandonné un par un tout au long du chemin. Ils sont rentrés chez eux silencieusement, sans faire de vagues. Aucun grand événement dramatique, juste une lente dissolution. Deuxième hypothèse, beaucoup sont morts en route. La chaleur, la sécheresse, la maladie, la faim. Leurs corps ont été enterrés dans des fosses communes anonymes. Les survivants ont été trop peu nombreux pour que leur arrivée à Marseille soit remarquée. Troisième hypothèse, certains ont effectivement été vendus comme esclaves, mais pas de manière aussi dramatique que le raconte Albric. Pas 7 navires pleins, mais des groupes dispersés, vendus à différents marchands à différents endroits. Un commerce diffus plutôt qu'une transaction massive. Quatrième hypothèse, l'histoire des marchands traîtres a été inventée plus tard pour donner un sens à la disparition des enfants. Les familles ne pouvaient pas accepter que leurs enfants soient simplement morts de faim sur une route. L'idée qu'ils avaient été trahis, vendus, était plus supportable que l'idée qu'ils avaient péri pour rien. La question de l'âge des participants reste débattue. Le terme « puérie » est ambigu. Les historiens modernes pensent que beaucoup de participants n'étaient pas des enfants de 6 ou 7 ans, mais des adolescents, de jeunes adultes, et même des adultes pauvres. L'histoire d'une croisade des enfants est peut-être une dramatisation ultérieure d'un mouvement plus large de pauvres et de marginaux. Cela ne diminue pas la tragédie. Qu'ils aient eu 7 ans ou 20 ans, qu'ils aient été vendus en esclavage ou morts de faim sur les routes, le résultat est le même. Des milliers de personnes vulnérables ont été manipulées, exploitées et détruites. Qui porte la responsabilité de ce désastre? La réponse n'est pas simple. Étienne et Nicolas d'abord. Ils ont lancé ce mouvement, promis des miracles qu'ils ne pouvaient pas accomplir, entraîné des milliers de personnes vers la mort ou l'esclavage. Étaient-ils sincères ou des charlatans conscients? Probablement un mélange des deux. Ils croyaient peut-être vraiment en leur vision, mais ils ont aussi profité de leur statut de prophète. Les parents, ensuite. Comment ont-ils pu laisser leurs enfants partir? Certains étaient là peut-être de vrais croyants, convaincus que Dieu protégerait leurs enfants. D'autres étaient peut-être soulagés de ne plus avoir à les nourrir. La pauvreté pousse au choix impossible. L'Église porte une lourde responsabilité. Le pape Innocent III n'a jamais officiellement approuvé cette croisade, mais il ne l'a pas non plus condamnée clairement. Son silence a été interprété comme une approbation. Des prêtres locaux ont encouragé le mouvement, y voyant un signe de foi pure. L'Église avait créé l'atmosphère de fanatisme religieux qui a rendu cette catastrophe possible. Les villes qui ont laissé passer ces cortèges sans intervenir. Marseille, qui a accueilli les enfants mais n'a rien fait pour les empêcher de monter sur ses navires. Gênes, qui a offert la citoyenneté à quelques survivants mais a laissé les autres partir vers leur destin. Les marchands comme Hugues et Guillaume, bien sûr. Ils incarnent la cupidité pure, l'exploitation du désespoir humain pour le profit. Mais ils n'étaient pas des exceptions. Le commerce des esclaves était banal au Moyen Âge. Marseille y participait activement. Ces deux hommes ont juste saisi une opportunité particulièrement cynique. Et puis il y a la société médiévale elle-même, une société où la vie humaine, surtout celle des pauvres et des enfants, avait peu de valeur, où des milliers de personnes pouvaient disparaître sans que personne ne mène d'enquête sérieuse, où les puissants pouvaient exploiter les faibles sans conséquence. La croisade des enfants a marqué un tournant. C'était l'une des dernières expressions du fanatisme croisé populaire. Après 1212, les croisades sont devenues de plus en plus des affaires professionnelles, menées par des armées organisées et financées par des États. Le pape Innocent III, qui avait espéré que l'enthousiasme populaire pourrait compenser les échecs militaires, a dû admettre que la foi seule ne suffisait pas.
La 5e croisade, lancée quelques années plus tard, était strictement contrôlée par l'Église et les autorités séculaires. Plus question de mouvements spontanés. L'événement a aussi révélé les tensions au sein de la société médiévale. Le peuple reprochait aux nobles leur hypocrisie et leur corruption. Les nobles méprisaient la naïveté et l'ignorance du peuple. Cette fracture sociale allait continuer à s'approfondir dans les siècles suivants. Sur le plan humain, les dégâts sont incalculables. Même si on retient les estimations les plus conservatrices, des milliers de jeunes ont perdu la vie ou leur liberté en 1212. Des familles ont été détruites. Des communautés entières ont perdu une génération. Les enfants vendus en esclavage ont disparu sans laisser de traces. Certains ont peut-être survécu, se sont peut-être intégrés dans leur société d'accueil, mais ils n'ont jamais revu leur terre natale. Ils n'ont jamais pu raconter leur histoire. Leurs descendants, s'ils en ont eu, ne savent probablement même pas d'où venaient leurs ancêtres. L'histoire elle-même est devenue une légende. Au fil des siècles, elle a été réécrite, embellie, utilisée à des fins diverses. Au XIXe siècle, les romantiques en ont fait un symbole de l'innocence sacrifiée. Au XXe siècle, elle a inspiré des opéras, des romans, des films. La vérité historique s'est perdue derrière les interprétations. Pourtant, au-delà de la légende, les faits bruts restent d'errants.